Hello! La semaine dernière, on a vu l'importance de l'obéissance dans le fait d'entendre Dieu. Il faut avoir un cœur obéissant. Mais comme je disais, certaines peuvent se dire, mais comment être sûr que c'est Dieu qui me parle et pas ma chair? Et donc, du coup, je réponds à la question du jour dans la vidéo. Donc, si tu es intéressé, reste connecté. À tout de suite. Alors, discerner la voix de Dieu ou discerner tout court, c'est plus profond que discerner le vrai du faux. Surtout dans une société comme la nôtre. La plupart des gens vont voir en fait avec des... Parce que le faux en général, il y a des détails assez grossiers. On va pouvoir dire que non, ça c'est un faux billet, ça c'est un faux parfum. C'est donc la capacité à reconnaître le vrai face au grossièrement faux. En général, c'est ce qu'on dit discerne. Mais le discernement, c'est plus profond que ça. C'est la capacité de reconnaître le vrai face à ce qui est subtilement faux. Reconnaître le vrai face à ce qui est subtilement faux. Et en d'autres termes, ça veut dire que, par exemple, tu as deux billets de 20 € et un des deux est faux. Et celui qui est faux, en fait, il y a un micro-détail qui va te permettre de voir que c'est un faux. Ou alors, on te demande deux parfums de luxe, le même parfum, on te dit lequel est vrai, lequel est faux. Et en fait, dans le faux, il y a un seul ingrédient qui est différent et qui va te permettre de détecter et discerner lequel est faux. Donc, comment on peut discerner un billet ou un parfum qui a un seul élément près, est la copie parfaite de l'original? Comment tu fais pour discerner ça? Eh bien, pour discerner ça, il faut connaître préalablement tous les détails qu'il y a sur le billet de 20 €. Il faut connaître tous les ingrédients qui composent le parfum. Et il faut que tu saches, par exemple, pour le parfum, comment les éléments se marient entre eux. Comme ça, quand il manque quelque chose, tu es capable de dire que, oh, il manque quelque chose, c'est le faux. Tu vois? Et donc, du coup, par conséquent, c'est pareil avec Dieu. Comment tu fais pour discerner la voix de Dieu? Comment tu fais pour savoir que c'est Dieu qui t'a parlé? Il y a dans un des éléments le fait de partir à la découverte de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est ton sujet d'étude. Plus que les rêves, les visions, les prophéties, Dieu nous a donné sa parole. Et si tu veux discerner la voix de Dieu, il faut savoir en fait ce qui peut venir de lui et ce qui ne peut pas venir de lui. Et pour savoir ce qui peut venir de lui et ce qui ne peut pas venir de lui, il faut que tu saches ce qu'il dit de lui-même dans sa parole. Et donc, il faut que tu deviennes une femme, une bérienne, une femme qui étudie, qui plonge les regards dans la parole en fait. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu dit de lui-même, tu vas être ballotté en fait. Tu vas croire des fois que c'est Dieu et c'est pas Dieu. Moi, par exemple, j'ai entendu des gens qui disaient que un frère en fait qui s'est marié dans le monde, qui se convertit, et une célibataire dans l'église reçoit que le frère qui est marié là, qui vient de se convertir, c'est son époux. Est-ce que ça peut être Dieu? Non. Pourquoi ça ne peut pas être Dieu? Parce que l'apôtre Paul te dit non dans la parole que si tu es marié, même un incroyant, parce que sa femme n'était pas encore convertie quand il s'est converti, si la personne veut rester avec toi, ne vous séparez pas. Donc, comment la Bible peut dire ça? Et toi, célibataire, tu reçois que tu dois commencer à prier pour que le monsieur divorce pour qu'il puisse t'épouser. Ça n'a pas de sens en fait. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand tu vas mettre la révélation que tu as face à elle, elle va te montrer que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est ta chair, c'est un esprit familier, c'est
un démon qui t'a soufflé ça, mais c'est tout sauf le Saint-Esprit. Et donc, découvrir Dieu dans sa parole demande une discipline personnelle. C'est un investissement constant et éternel. Tu dois étudier, tu dois apprendre des versets par cœur. Oui, oui, tu dois réfléchir sur la parole. Tout à fait. Tu dois lire et relire et prendre ton temps. Il ne s'agit pas d'une course contre la montre où tu lis le chapitre du jour et tu as coché sur la to-do list et c'est fini. Non! Il faut prendre ton temps. Il faut prendre ton temps. Et c'est l'une des raisons, par exemple, pour laquelle Dieu m'a dit de créer le membership, notre programme annuel d'études bibliques, avec les femmes qui ont soif de la parole. Clairement, elles ont soif de la parole. Donc, il est fermé, hein, le programme est fermé. On ne prend plus personne. Pour s'inscrire, il faut attendre 2000... Pardon, il faudra attendre, je pense, octobre-novembre 2023. Mais... si tu veux étudier, par exemple, un livre en particulier, tu peux aller sur labonnepart.fr. Toutes les études qu'on a déjà faites, en général, sont là-bas. Mais le problème, c'est que malheureusement, avec le temps, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont comme les Israélites. Tu sais, quand ils ont entendu la voix de Dieu qui grondait et tout. Et donc, du coup, ils ont dit à Moïse, c'est effrayant, tu sais, vas-y. Parle avec lui et puis toi, viens nous dire ce qu'il aura dit. En d'autres termes, il ne voulait pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Il voulait que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le prophète de Dieu leur dise ce que Dieu disait, mais eux ne voulaient pas payer le prix de l'intimité, de la recherche de Dieu, de l'étude de la parole et de faire de Dieu ton sujet d'étude, ton sujet d'étude. Ils ne voulaient pas ça. Donc, je ne suis pas contre les livres de méditation. Moi-même, j'en ai écrit. Je suis absolument pour le fait qu'il faut appartenir à une église, qu'il faut être engagé dans son église et qu'il faut assister au culte les dimanches, etc., etc. Mais, pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu, ils ne sont pas appelés, en fait, à devenir le Saint-Esprit dans ta vie. Tu as le Saint-Esprit. Tu es une habitation du Saint-Esprit. Il vit en toi. Donc, pour discerner la voix de Dieu, il faut que tu prennes conscience que tu dois faire de Dieu ton sujet d'étude. C'est comme ça que tu sauras que moi, je ne peux pas avoir désiré, par exemple, je ne peux pas avoir désiré faire le programme équipé pour son mariage. C'est pas possible. Moi, là, qu'est-ce qui veut les critiques et qui veut? Je ne suis pas folle. Donc, quand le Saint-Esprit me met ça à cœur, me connaissant, je sais que ça ne peut pas venir de moi. Ça ne peut pas venir de moi, tu vois. Donc, pour discerner la voix de Dieu, il faut que tu sois quelqu'un qui soit vraiment intentionnel. Il faut que, je récapitule ce qu'on a dit depuis le début, il faut que tu sois intentionnel en mettant du temps à part pour Dieu et pour toi. Il faut que tu le désires plus que tout. En d'autres termes, il faut que tu fasses de lui tes délices. Il faut que tu obéisses à ses instructions parce que même quand elles paraissent inconfortables ou injustes, à l'issue de tout, at the end of the day, comme on dit, ça va t'être bénéfique. Tu vas être béni au-delà de ce que tu peux penser ou espérer. Et en dernier, il faut que tu fasses de Dieu ton sujet d'étude au travers de sa parole. Il doit devenir l'objet de ton affection et le sujet de tes réflexions. C'est très important pour discerner en fait la voix de Dieu. Et il faut également, pour terminer, que tu t'observes, que tu fasses de toi également ton sujet d'étude, afin que tu saches quel type de choses peut venir de ma chair, quel type de choses peut venir de mes désirs et qu'est-ce qui vient de Dieu, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc bien souvent, ce que Dieu te mettra à cœur sera contraire à ce que tu veux naturellement. Amen. Donc, alors que tu investis ainsi dans ta relation avec Dieu, sa voix, sa direction seront de plus en plus claires en fait pour toi. Comme je le disais au début, ça ne prend pas 24 heures. Il s'agit d'une relation dans laquelle il faut investir à 200%. Le meilleur conseiller, le meilleur guide, le meilleur ami, le meilleur protecteur, le meilleur pourvoyeur, le seul capable de changer ta vie à 360 degrés. Le seul qui t'a aimé au point de donner son fils unique pour toi. Aucune famille, aucun homme, aucune femme, aucun animal de compagnie ne t'aime et ne t'aimera comme Dieu en fait. Donc s'il y a une relation dans laquelle tu dois investir à 200%, c'est ta relation avec Dieu. Donc en 2023, investis
réellement dans ta relation avec Dieu. Amen. On prie pour terminer cette série-là, en tout cas sur le fait d'entendre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux être une femme qui est intime avec toi. Je veux être une femme qui comprend ta parole, qui la met en application, mais qui aussi qui sait discerner ta voix. Et pour ça, Seigneur mon Dieu, c'est vrai que si je ne connais pas ce que tu dis de toi dans la parole, je ne serai pas en capacité de discerner quand tu me parles. Donc, parfois, la parole peut paraître ennuyante, parfois, j'ai pas envie, parfois, ma chair ne veut pas. Seigneur, je prie vraiment que tu me donnes vraiment cette appétence particulière pour ta parole. Je prie qu'en 2023, Seigneur mon Dieu, je sois trouvée comme Marie qui a choisi la bonne part à tes pieds, en train de recevoir des instructions, en train de découvrir ce que tu dis de toi-même, en train de découvrir comment tu as réagi dans telle situation, comment tu as réagi dans telle autre situation, en train de mettre en application ce que ta parole me dit de mettre en application afin que je sois transformée de l'intérieur vers l'extérieur, afin que je sois capable en fait de discerner dans tous les discours qu'il y a dans le monde, dans tous les discours qu'il y a dans YouTube, dans toutes les prédications qu'il y a sur la place, Seigneur, qu'est-ce qui est de toi, qu'est-ce qui n'est pas de toi. Que je sache, Seigneur mon Dieu, voir dans une prédication ce qui est biblique, ce qui est en alignement avec ta parole et ce qui ne l'est pas. Parce que je connais le Dieu que je sers, parce que je connais le Dieu avec qui je marche. Je suis intime avec toi, je te connais, je discerne ta voix. Aide-moi à être vraiment cette femme-là, Seigneur mon Dieu, qui ne tombera pas dans les pièges de l'ennemi, qui ne suivra pas les conseils d'esprits méchants, qui ne se laissera pas berner par des esprits familiers, mais qui saura discerner avec certitude la voix du Saint-Esprit, la voix de la conviction, qui ne dérogera jamais à ce principe clé. Tu ne peux pas demander quelque chose, tu ne peux pas me demander de faire quelque chose qui est contraire à ta parole, qui est contraire à ta nature, qui est contraire, Seigneur mon Dieu, à tes attributs. Et toutes ces choses, ta nature, tes attributs, ta personnalité se retrouvent dans ta parole. Aide-moi vraiment à être une béréenne en 2023. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On se voit la semaine prochaine et la semaine prochaine, on va étudier Esther. On va faire une mini-étude biblique sur l'étude biblique d'Esther, la reine Esther, qui est aussi une étude que tu peux retrouver sur labonnepart.fr et on va discuter de ça. Si tu n'as pas encore pris ta place pour nos ateliers, lien numéro 7, toutes les infos y sont. On se voit la semaine prochaine, mercredi, 19h. Bye bye.